Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. A few moments later. Aujourd'hui, ma team d'été, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous annoncer une grosse et bonne nouvelle. Peut-être que vous êtes déjà au courant, mais ça y est, il y a à peine 2 jours, Apple a annoncé la toute nouvelle keynote qui se déroulera du coup le 14 septembre à 19 h heure française. Donc elle sera bien évidemment diffusée directement en streaming par rapport au Covid, etc. Et c'est cette année justement que l'iPhone 13 ou peut-être même l'iPhone 14 sera annoncé. Je vous parle de l'iPhone 13 ou du 14. Vous vous dites qu'est-ce qui se passe, Dylan? En effet, il y a des rumeurs qui circulent justement annonçant du coup l'iPhone 13 ou bien l'iPhone 14. Peut-être que effectivement Apple vont directement passer du 13 au 14 ou bien l'inverse ou autre. Il y aurait justement 4 modèles d'iPhone qui sortiraient pour la keynote. Il y aurait donc un modèle mini, iPhone normal, donc l'iPhone 14 normal, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, si on devait simuler un iPhone 14. Effectivement, ce seraient les premières choses du coup qui seraient annoncées lors de cette keynote. Donc bien évidemment une amélioration de la puce concernant l'iPhone, une amélioration également du coup de l'écran. On aurait un écran qui serait en 120 Hz, donc un bon taux de rafraîchissement qui ferait justement du bien et qui est d'ailleurs très attendu. Bien sûr, une meilleure 5G avec des antennes largement améliorées, c'est logique hein, vu que la 5G était sortie que l'année dernière, et bien c'était les premières antennes de la 5G, donc là on aurait une 5G largement améliorée, une batterie qui serait normalement et potentiellement améliorée également, une encoche qui se diminuerait et peut-être d'ailleurs un iPhone qui ferait le Face ID plus le Touch ID sous l'écran. Beaucoup de monde en parle et ça circule énormément cette rumeur et c'est tout à fait possible, et d'ailleurs Apple avait déposé d'ailleurs un bilan concernant ça. Maintenant on verra bien si effectivement on aura peut-être un iPhone qui fera Face ID plus Touch ID. Il n'y a pas que ça qui pourrait être annoncé du coup dans cette keynote. D'ailleurs je voulais juste vous en informer, bien évidemment je serai au rendez-vous pour vous diffuser du coup la keynote comme d'habitude sur ma chaîne YouTube, donc restez bien connectés le 14 septembre à 19 h pardon, heure française. Moi je démarrerai le live vers les 18h45 50 à peu près. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour cette fameuse petite keynote sur ma chaîne. À mon avis ça va être vraiment très lourd, toutes les annonces. Bien, il n'y a pas que ça non plus hein, dans cette fameuse petite keynote. On peut s'attendre également à une nouvelle Apple Watch, et d'ailleurs c'est certain, ce serait l'Apple Watch série 7. Elle aurait toutefois cette Apple Watch des boîtiers qui seraient beaucoup plus plats, donc qui se rapprocheraient plus du design de l'iPhone 12 qu'on connaît par exemple, et également donc les tailles seraient de 41 à 45 mm. Voilà pour les Apple Watch. On n'a pas énormément d'informations bien évidemment, mais voilà, on a déjà une grosse nouveauté dans ces Apple Watch, et qui d'ailleurs est beaucoup plus jolie que la mienne par exemple. Ce serait effectivement des boîtiers, les bordures qui seraient vraiment plates, et en vrai ça fait largement plus pro, comme vous pouvez d'ailleurs le voir à l'image. Effectivement ça fait beaucoup plus pro et c'est beaucoup plus joli je trouve. Bien sûr il n'y a pas que ça, on en a longuement parlé. Beaucoup de monde d'ailleurs en ont parlé d'une nouvelle sortie des AirPods 3. On a connu les AirPods première génération, deuxième génération, on a connu les AirPods Pro. Attention, les AirPods Pro à ne pas confondre, ce ne sont pas les AirPods 3, c'est une autre catégorie d'AirPods, très important. Et bien justement on aurait une nouvelle gamme d'AirPods 3 qui pourrait être attendue lors de cette keynote, et d'ailleurs le design des AirPods 3 se rapprocherait énormément de celui des AirPods Pro en fait. Le boîtier serait lent et fin comme les AirPods Pro, et les AirPods 3 donc se rapprocherait aussi, donc la petite oreillette se rapprocherait énormément aussi de l'AirPod Pro. Par contre ce ne sera pas de l'intra-auriculaire. Voilà, ça c'est la petite différence. On n'a pas trop d'informations au final hein, concernant les AirPods 3, un petit peu comme tous les produits hein, pour l'instant, mais bon voilà, c'est ce qui est attendu. Bien sûr on va s'attendre sûrement à d'autres annonces, potentiellement un nouveau Mac. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour du Mac M1X, donc ce serait plus le MacBook Pro. Voilà, une version du coup du Mac améliorée. La plus grosse nouveauté au final qu'on pourrait attendre sur ce Mac, ce serait effectivement l'amélioration de la puce Apple M1, qu'on connaît déjà, qui était sortie avec les MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, iMac, etc. Ce serait du coup effectivement une amélioration de la puce M1, d'où le nom M1X. Bien sûr, ça c'est pas certain, peut-être que ça serait directement la puce M2, maintenant on verra bien, peut-être qu'au final il y aura rien de tout ça, on verra. On aurait potentiellement aussi deux nouveaux iPads, un nouvel iPad mini, donc voilà, une amélioration de l'iPad mini, c'est vrai que ça faisait un moment qu'il n'y en avait pas eu, plus un iPad de 9ème génération, voilà, c'est tout.
On n'a pas de, apparemment il n'y a pas d'iPad Air qui est prévu cette année. On verra bien maintenant ce qu'Apple du coup va décider. À côté de ça, bien sûr, Apple va nous annoncer les dates pour iOS 15, WatchOS 8, tvOS 15 et macOS Monterey sur les Mac. À côté de ça, du coup, il y aura aussi iPadOS 15, bien évidemment, hein, en plus d'iOS 15. Et voilà à peu près toutes les grosses nouveautés qui pourraient être annoncées. Bien sûr, peut-être qu'à la fin, on ne sait jamais, il y aura peut-être un One More Thing. Maintenant, ça c'est pas encore dit, mais bon. Bref, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit du coup dans cette petite vidéo. J'ai très hâte en tout cas d'être à la conférence et surtout du coup de vous la diffuser en direct comme d'habitude. À chaque keynote, à chaque conférence, je vous la diffuse du coup sur ma chaîne YouTube. Donc je donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube le 14 septembre vers les 19h. Et puis voilà, on verra bien du coup quelles seront les nouveautés qu'Apple va annoncer. D'ailleurs, dites-moi un petit peu dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez que Apple annonce. Est-ce que ce serait un iPhone avec des bordures, je sais pas moi, qui redeviennent rondes, ou une Apple Watch beaucoup plus puissante, etc. Dites-moi un petit peu ce que vous attendez et qu'on puisse en discuter du coup dans les commentaires. Voilà, je pense que du coup je vous ai à peu près tout dit dans cette vidéo. Merci en tout cas à tous ceux qui ont vu cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, de commenter, de partager, de me suivre sur tous les réseaux sociaux et bien sûr de vous abonner et d'activer les cloches pour recevoir toutes les notifications et comme ça vous ne manquerez rien et surtout pas la keynote qui arrive très prochainement et surtout le nouvel iPhone. Bien sûr, je vous ferai plein de nouvelles vidéos après la keynote pour en gros je vous présenterai produit par produit après la keynote. Voilà. Merci en tout cas à tous. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était DN Technologies. Salut tout le monde. Ciao.